Je me souviens de la première fois que j'ai entendu une Formule 1. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait. La frénésie des Grands Prix est incomparable. Mais pour nous, c'est bien plus que ça. Bienvenue au podcast Essai Libre. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. Silverstone. Silverstone. Êtes-vous prêts? Chaque fois qu'on dit Silverstone, ça me fait penser à Sylvester Stallone. Ah, c'est quand même vrai en plus. Ben, je le sais. Imagine c'était lui qui remplaçait Brad Pitt dans le film. Fait qu'on aurait pu dire c'est Sylvester Stallone à Silverstone. Mais il a déjà joué. J'ai pas assez apprécié la blague que tu viens de faire, là, mais je sais pas si j'ai bien fait de ne pas l'apprécier ou T'as non. manqué Là. passer sous silence, mais selon moi, c'était un bijou. Aïe, aïe, aïe. d'humour. Un bijou Juste de avant qu'on raté, commence ou avec je sais ton pas. idée de Sylvester Stallone, là, Ouais. on est de retour pour le podcast. hein, Ben, évidemment. certainement qu'on est de retour. Juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, Anthony Olivier. Vos deux animateurs préférés. Exact. Vos deux seuls. Ouais. Puis ce que t'allais dire, c'est que Stallone, il jouait dans un ancien film de F1. Oui. Qu'on a parlé justement dans quand on a entendu la nouvelle de Brad Pitt là, qui faisait le film. Là, Ouais. on en a parlé. Le film s'appelle. J'ai un blanc. Ah, pour vrai? Drive. Ah ouais? Ça? J'essaie de retrouver, là. C'est terrible. On avait-tu le nouveau décor quand on a sorti ça? Je pense que oui. Il s'appelait Drive. Drive? T'es sûr? Il me semble que ça fait un drôle de nom, là, mais je vais te créer si tu veux, là. Pas mal sûr que Ah, moi, je suis en train s'appelait de Drive. chercher ça en fou, là. Je sais plus, en tout cas, c'est un vieux film, je pense, des années... Il est sorti encore en... 80. Ben, des En années... so- des Non, années début 60? 2000. Non, pas tant vieux que ça. Là. C'est vraiment l'affaire que j'ai Pas en tant tête vieux que ça. des années 60. Je me souviens plus. Non, on n'avait même pas le nouveau décor. Le nouveau décor dans ça. Attends, ouais, j'ai de la misère à parler pour on vient de commencer. C'est une C'est plaie. terrible. Bref, ça fait déjà un petit bout, fait que... Ben, c'est ça. Je me souviens même plus c'était quoi le nom, mais bref. Attends, j'essaie de le chercher, mais il me semble, mais... Non, c'est ça que je fais aussi. Là. On On est perdu dans nos archives, là. Ouais. Ah non, c'est vrai, on n'avait même pas le nouveau décor. C'est vrai. On était sur le bord de l'avoir. Je me souviens plus c'est à quel épisode qu'on a sorti le nouveau décor. Ouais, cancelons le projet. Ouais. Bref, un beau film avec des effets spéciaux qui étaient on point, si on peut se permettre. Ça se souviens-tu? Ah, Moi, je me ouais. souviens que j'avais vu genre un petit bout à la télé ou de quoi de même, là. Puis honnêtement, c'était dégueulasse. Ben, je t'avais montré le trailer, Ouais, c'est vrai. mais genre, ça avait pas de sens, là. Genre, il y avait des crashs dans le film, puis comme ça se... Genre, la ça faisait physique ne c'est faisait ça. aucun sens aussi, là. Ça faisait juste aucun sens. Aucun sens. Ah ouais. Ah, pour vrai, on veut tellement le trouver, là, c'est incroyable. Je sais. Ah, ça doit être ça. Mais je sais même plus si on avait pris en note ou si on en avait juste parlé, là. Mais Ouais, on en avait parlé. On en avait parlé quand que... rendu, là. Je pense qu'il va falloir abandonner. je Autour pense de que l'épisode oui. 23. C'est ça, j'ai l'impression. Bref, allez voir nos épisodes proches de 20. Proche de 20. Ouais. Ouais, proche de 20, on a parlé de justement ce comparatif-là, là, avec comme de quoi que. Parce que ce qu'on disait, c'est que le synopsis du film que Brad Pitt, ben pour ceux qui ne savent pas, le Brad Pitt tourne un film sur la F1 qui est produit par la boîte de production. Puis ça, on peut en parler Lewis Hamilton. aujourd'hui, justement, là. Parce que Brad Pitt, en fait, c'est à Silverstone qu'ils vont tourner, ou du moins commencer à tourner des segments pour le film. Donc, C'est le premier en fin de circuit. semaine, là. C'est en Ouais. fin de semaine, puis ça va être pour tous les Grands Prix jusqu'à la fin de la saison. Puis c'est quand même cool parce que dans le fond, ils ont fait pas un paddock, là, mais comme un garage spécial pour Brad Pitt. Ouais, puis son Son nom dans le ouais. film, il est là. Là. Il y a aussi son teammate, là, je me sais plus c'est quoi son nom, mais c'est ouais. ça, exact. Puis comme, c'est vraiment hot. Bref, j'ai vu des images, c'était vraiment cool. Là. Puis c'est ça. Puis le synopsis de ce film-là, c'est en gros un... Mais pilote- je l'ai ici, là. Ouais, c'est un pilote retraité qui Brad revient Pitt en F1. revient de la retraite pour mentorer un jeune pilote. By the way, on en parlait dans l'épisode 24. Puis c'est là qu'on parlait du film Driven. Driven. Ah, Drive, j'étais tellement pas loin. Ouais, pour vrai, c'est c'est fort. tellement hot. Fait que saison 2, épisode 24, le film c'est Driven, un film de 2001. On vous laisse aller écouter le podcast si jamais Ah, vous je le voulez plus savais de en plus, détails. début 2000. Il est coté 4.6 sur 10. Je sais, sa cote est affreuse. Ah, puis elle mérite sa cote en masse. là. Ah ouais. Mais ouais, c'est ça. Le film qui tourne en fin de semaine à Silverstone, c'est Brad Pitt qui revient de la retraite pour mentorer un jeune pilote joué par Damson Idris.
Fait que c'est ça, il y a des pilotes actuels qui vont feature comme des pilotes comme de background pis tout. Ils vont utiliser la tech de Top Gun. Bref, plein de choses comme ça. On vous laisse aller écouter le podcast si jamais vous voulez plus de détails là-dessus. Mais c'est ça. Fait que là, en fin de semaine, ils vont rouler une F2 déguisée en Formule 1, sa piste. Je sais plus c'est quand selon l'horaire, là, mais entre le temps que les F1 vont être sur la piste. Si ça fait du sens. Ben, entre 2 séances, mettons. Ouais, pas en même temps. Ouais, c'est ça. Pas en même temps. Puis là, le char, c'est ça. C'est une F2 adaptée F1 qui a été fait par Mercedes aussi. Puis j'ai vu que sur leur saut, il y a un petit logo Mercedes aussi. Ben, c'est sûr qu'ils sponsorent le truc, là. Ben oui, évidemment. Là. Mais je pense qu'Hamilton aussi est dans la... En fait, c'est la compagnie de production de Lewis Hamilton. Ouais, c'est ça. Le film. Quand même, hein? Ouais, quand même. Mais j'ai hâte de voir parce que c'est ça. On dirait que les gens sont sceptiques sur le synopsis un peu. Là. C'est comme un remake un peu de Driven, justement. Là. Mais. Il y a beaucoup d'améliorations possibles de Driven. Ouais, c'est ça. On s'entend que un film qui est coté 4.4 sur 10. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, mais ça veut dire qu'il y a place à amélioration. Le concept est intéressant. La technologie, je pense, en début 2000, n'était peut-être pas assez bonne pour que ça ait quelque chose de wow, là, qui fasse comme. Que tu regardes et que t'es comme. Tu peux apprécier. En même temps, tu checkes des films comme genre Star Wars, des choses comme ça, puis on va se le dire, c'était pas mal mieux. Je pense peut-être qu'il y avait juste peu de budget, là. On s'entend que la storyline de Star Wars est quand même crissement plus intéressante. Puis le monde de Star Wars est beaucoup plus complet que le monde de Driven en 2001. Là. 2002, c'était ça? Je te laisse juger. C'est 2001. 2001. Mon année de naissance. Crime qu'ils ont pas fait. C'était pas une bonne année 2001, hein? Ah, c'était pas une bonne année pour les films, mais par exemple, pour le monde qui sont nés, là. Ça, je te le cacherai pas, là. Wow. Ah, ça n'a pas d'allure. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ce qui se passe en fin de semaine pour le film. Mais moi, ce que j'ai envie d'aborder avec vous pour commencer ce merveilleux podcast, on a tellement plein de nouvelles, là, c'est incroyable. Aujourd'hui, le calendrier pour la saison 2024 est sorti. Je m'attendais pas du tout à ça. Honnêtement, c'est tôt, me semble, pour qu'il sorte. Puis je suis quand même surpris. Moi aussi, j'ai été surpris, ouais. Ouais. Puis là, on voit quand même des très, très gros changements. Pour tous ceux qui n'ont pas vu ça, d'accompagner dans les changements à l'instant. Calendrier de 24 courses qui dure du 29 février jusqu'au 8 décembre. Déjà, 24 courses, c'est énorme. C'est la saison avec le plus de courses qui va avoir eu lieu en Formule 1. Hein? Ouais, il me semble que j'ai entendu ça quelque part, mais ouais. Mm-hmm. 24, fou, ouais. Ben, écoute, c'est quelque chose. De ce que j'ai vu aussi à quelque part, le seul mois dans l'année où on verra pas une F1 sur la piste, ça va être en janvier. Voir. Ça fait un winter break tellement rapide, là. Ouais, ben tu sais, c'est sûr que décembre, la dernière course, c'est le 8. Fait que tu comptes pas le mois de décembre au complet. Mais en tant que tel, le seul mois où on verra pas d'F1, c'est en janvier. Parce qu'il va y avoir les testings qui vont être avant le 29 février aussi, tu sais. Ouais. Fait que souvent, c'est une semaine avant ou 2 semaines, ça dépend. Ah, c'est l'année bissextile l'année prochaine? Mais apparemment. Oh, et il va falloir faire attention. Hein? Oh, ben oui. Pourquoi? Mais ça arrive une fois aux 4 ans. Fait qu'on prendra pas de chance, on fera attention. On sera sûr. Ouais, fait que c'est ça. Fait que une très très longue saison qui nous attend pour l'année prochaine, ce qui est vraiment cool, honnêtement. Moi, je suis bien hype. Donc, c'est ça. Les 2 premières courses, c'est Bahreïn, Arabie Saoudite, comme cette année. Sauf que là, les courses vont avoir lieu le samedi au lieu du dimanche pour accommoder le Ramadan. Je pense. Ouais, c'est vrai. Il me semble que c'est ça. Là. Mais attends, tu parles à Bahreïn, ça? Bahreïn et Arabie Saoudite. Bahreïn, Arabie Saoudite, ok. Ouais, fait que pour les 2 premières courses de la saison, ça va être ça. Les courses vont être le samedi, ce qui est honnêtement, moi je trouve ça vraiment cool. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je sais pas, on dirait comment je vais aimer ça le samedi. Ben moi j'ai hâte de voir parce qu'on va avoir un avant-goût avec Vegas cette année. C'est vrai, mais c'est comme ça. Ça va être trippant, c'est comme samedi soir. Ouais, samedi Vegas, soir. Ouais, hein? Ouais, puis pour ces courses-là. Ça peut être cool. Et pour ces courses-là, ça va être genre le samedi soir aussi, je pense, ou samedi après-midi, début de soirée. Mais samedi soir, ça pourrait être intéressant. Mais mettons, j'ai hâte de voir à Vegas, là, mais ça fait comme un peu. Ça fait festif? Ça fait festif, puis ça me fait penser un peu à la vibe, genre game d'hockey le soir, tu sais. Ou genre game de whatever, là, genre combat d'UFC ou comme peu importe quoi. Là. Puis tu sais, ça fait comme. On dirait que c'est un meilleur prétexte à faire un get-together, genre, pour un samedi soir qu'un dimanche matin 9h, mettons. C'est clair qu'on va faire ça, là. Dans le sens que. Ça, c'est si on n'est pas au Grand Prix de Vegas, là. Hein? Ouais, c'est ça. C'est très malade. Bref, on n'en dira pas plus.
Il y a beaucoup- Ça serait tellement drôle. Fast forward. Là, on dit ça, puis on a 0 plan. Ah ouais, Tu sais, c'est ça. Là, tu vas faire des faux espoirs. Fast forward dans 2 mois, on est genre On est au à Red Rock Vegas. Casino, on est comme yeah! Les gars, c'est ça, on est en train de faire des faux espoirs à tout le monde qui nous écoute, qui sont genre, ah shit, les boys, ils s'en vont genre à Vegas, là. Mais on a aucun foutu. Hey, toi, t'as de la misère à boire, là. Dessus que d'autres choses. Mais imagine les deux gars. Les à deux Vegas, gringos. là. Ah ouais. Bref, mais écoute, ça va peut-être arriver, on sait pas. Il y a bien de l'espoir, en tout cas. Il y a Ok. bien de l'espoir. Mais bref, sinon, il y avait d'autres trucs qui m'ont Ouais. Ben, mettons, comme c'est ça. frappé. On commence les deux Moyen-Orient dans ce coin-là, un peu comme cette année, puis ça, c'est normal. Après ça, on s'en va en Australie, puis on monte directement Japon et Chine. Ce qui est vraiment cool, qu'on s'en va faire les deux Grands Prix dans ce coin-là très, très, très rapidement. Déjà, Pour je suis Jean- content de revoir Chine. Cette année, ça Ouais, n'a ça pas va eu faire lieu, du bien, mais je suis content de voir Chine. J'aime bien ce circuit-là. Ouais. Honnêtement, je l'aime bien, moi. Ouais, ben, il est vraiment cool. J'aurais aimé ça revoir le Vietnam. Comme on avait Ouais, parlé dans oui, un oui, dernier oui, podcast, oui. Je commencerai pas à le chercher, là. Ah ouais, là, Bref, il y a une petite dizaine d'épisodes. radote là. pas, toi, là. Non. Là. Fait que je trouve ça vraiment cool que le Chine va revenir depuis 2019 qu'on n'a pas coursé là. Ça va être vraiment nice. Après ça, Miami, ce qui est un peu une des choses qu'on fait beaucoup de routes pour. Ben, pas tant, parce que c'est... Ah, c'est vrai, c'est pas si loin que Ouais, ça. c'est ça. C'est pas si loin. Fait qu'en tout cas, Tu pars dans l'autre sens, là. Tu Ouais, refais ouais. pas le... pour vrai. Ouais, je te le dis. Fait qu'on s'en va à Miami. Après ça, on s'en va en Italie, Ouais, Monaco. ça, c'est un peu loin. mais- On vient à Canada, on retourne en Europe. C'est Canada qui est le plus un peu focal, si je peux me permettre. Mais ce qui est quand même pas si pire. Selon moi. Mais là aussi, tu sais, on a appris dans les dernières semaines, puis peut-être que c'était déjà connu de tout le monde, mais que nous, on savait juste pas, là, mais qu'ils ont 3 équipes qui roulent... il y a 3 équipes qui roulent pour l'installation des Grands Prix. Fait qu'ils ont 3 Pour la sets F2, ça? pour la F1. Pour la F2 qu'on avait entendu. C'est pas pour la F1, ça? Non, c'est pour la F2, mais oui, pour la F1, il y a plusieurs sets qui Ouais, roulent, c'est mais ça. c'est pour la F2 qu'il y en a 3 qui Il y en sont a déjà... 3. Ben, divisés. j'ose imaginer que s'il y en a 3 pour la F2, il doit en avoir 3 pour la F1 aussi. Là, Pour la je F1, peux ils pas shippent croire. en express, souvent. Ah, pour les chars, là, ouais. Peut-être. Ils shippent en express par avion, etc. Puis Ah, mais les souvent, ils chars, envoient oui, des mais je veux pièces dire- d'avance par bateau. Des choses comme ça. Mais c'est pas des sets prédéterminés qui Non, envoient mais- plus loin puis tout. Mais pour les écuries, je comprends, mais pour tout ce qui est installation, parce que tu sais, les paddocks, il faut bien qu'ils se montent. Là. Ouais. C'est pas des. C'est pas sur tous les circuits. C'est pas permanent sur chacun des circuits. Là. Ça serait mais, cool. Mais comme toutes ces paddocks-là, puis genre ces espèces de petites maisons-là qui construisent temporairement, là, Tellement c'est King Hut d'ailleurs. Là. Ah ouais. Tu sais, je pense qu'ils ont au moins 2 sets complets de tout ça, puis ils ont des équipes qui rotationnent. Clairement. Fait que, tu sais, si mettons tu pars de Chine, mettons Japon peut se rendre à Miami d'avance une semaine, fait les trucs, puis là, après ça, Chine va en Europe. Fait que, tu sais, c'est pas comme tu vas à Miami, tu reviens en Italie, tu sais, c'est comme sont partis les deux de la même Ben, pour les pratiquement la équipes, même place. c'est plus pour les équipes, Ouais, pour les chars équipes, ça aussi. c'est sûr. Ouais. Fait que c'est plus comme ça je le voyais parce que tu sais les gros cargos puis tout qui sont là d'avance, tu sais, il y a moins d'impact parce qu'ils peuvent mieux y penser, mais pour les chars, pour les équipes puis tout, Ouais, c'est vrai. c'est plus ça. Fait que c'est pour ça que le Canada est un peu comme bizarrement positionné, mais moi ce que je me disais c'est à cause de la météo. Ils l'ont gardé en juin, puis là ils l'ont même devancé d'une semaine en juin. Ça, j'ai peur. Un peu, j'ai peur. Ah ouais? Ben, je sais Ben pas. cette année si on l'avait devancé d'une semaine, il aurait fait super beau. On aurait été bien là. Ouais, oui. Oui. Ouais, c'est vrai. Parce que début juin, là c'est quoi? C'est 7 au 9 juin. Il n'y a plus de neige en 7 au 9 juin. Non, mais j'étais pas inquiet pour la neige, j'étais plus inquiet pour la pluie, là, mais. Ben, pour la pluie, en une semaine, il n'y aura pas grand variation. ouais, là. peut-être pas. C'est juste que je pense qu'ils restent dans comme la window d'opportunité. Là. Tu sais, mettons de l'avoir mis direct après Miami ou juste avant Miami, c'est dangereux pour la neige, c'est dangereux pour le froid. Puis après ça, tu t'en vas en même temps que Austin, genre mi ou fin octobre, c'est pas l'idéal. Là. Fait que c'est pas mal le seul temps qu'ils peuvent le mettre. Fait que tu sais, je me disais, c'est un peu un mal nécessaire. C'est pas mal le seul qui est comme bizarrement placé. Mais après ça, on retourne en Europe. Espagne, Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas, Italie, Azerbaïdjan, Singapour. Après ça, on s'en va aux États-Unis, à Austin. Puis après ça, on fait Mexique, Brésil, Vegas. Là, c'est ça. Les 3 dernières courses à partir de Vegas. 3 fins de semaine de suite. Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Ça va être Content de incroyable. voir le Qatar, by the way. Ah ouais. Ça va être... Ben, ah, ben, cette année aussi. Ouais. J'ai hâte de voir. Là. Mais j'ai hâte de voir aussi. Mais c'est bien. Je trouve que, tu sais, la fin, tu vois que c'est plus regroupé. Là. C'est genre Europe. T'as Ouais. Bakou, Singapour, tu retournes comme Amérique, tu sais, dans les Amériques en général. Là, tu vas États-Unis, tu descends au Mexique, tu descends
Ouais, ce qui est vraiment Après bien. ça, au Honnêtement, Brésil, puis tout. on voit vraiment l'amélioration Ouais. comparé au... Je me souviens qu'on avait chialé l'année passée quand le calendrier de Ouais. cette année était sorti parce qu'on était comme ils ont pas fait. Tu sais, genre. Ils ont pas fait de com- modifications, tu sais. Ouais, puis on comprenait pas. On comprenait pas le trajet qu'ils avaient choisi de faire, tu sais. Ouais. Tandis que celui-ci, tu sais, je comprends qu'ils ont des contraintes qui font qu'ils peuvent pas, tu sais, ça peut pas être Genre Abu Dhabi sharp, doit là. être dernier. Ils peuvent pas faire un cercle parfait non plus, puis ils ont des Non, c'est contrats, j'imagine, avec le temps, comme au Canada. C'est sûr, c'est en Ouais. juin. Fait que, tu sais, c'est dur à saisir un peu. Le seul truc que je trouvais un peu challengeant aussi, c'est qu'il y a 2 Grands Prix aux States à 1 mois d'intervalle. Ouais. C'est ce Genre, que je me disais aussi, mais en même temps, j'ai l'impression que t'as pas vraiment le choix. Non, c'est. Ben, Avec ouais. 3 Grands Prix aux États-Unis, Ça revient à dire, il y en a Ah. peut-être au moins un de trop. il y en a peut-être un de trop, qui sait? Mais anyway. Ouais. By the way, j'ai essayé le Grand Prix de Las Vegas sur F1 2023. Puis, maudit que c'est tough, pas barrer une roue en arrière. Je suis encore frustré d'hier. Ouais. Puis, sinon, vraiment cool le circuit. On va très très vite, mais il à conduire quand t'es pas habitué. Quand tu l'as fait, t'as-tu fait du contre-la-montre? Ouais, ouais. Mes pneus surchauffaient même pas, puis je spinais quand même. là. Peux-tu croire à ça? Non, mais c'est parce que j'allais dire, tu sais, je t'ai juste demandé si c'était dur de dépasser, genre ça ressemble à j'ai quoi pas- en j'ai course, pas testé. mais bref. Ben c'est pas grave, je pourrais Ouais. tester au pire, comme ça on pourra valider. On, Je vais tester on à la se fera une manette. petite soirée, là. Ouais. Puis c'est ça, justement, hier, on a testé notre setup de live parce que là, ce dimanche, pour la course en Grande-Bretagne, pour Silverstone, on va être en live. On va écouter la course en live. Ouais. Ça va être malade. Venez nous rejoindre sur Twitch. C'est SLB Podcast, le nom. On va être là pour la course, un peu avant, un peu après. On va jaser avec vous autres en même temps. On s'est fait un beau petit setup. Là. Nous avons nos têtes. Le chat. lien pour la chaîne Twitch est dans la description. Donc, il y a un truc qui c'est marqué tous nos liens. Cliquez dessus. Il y a un lien pour la chaîne Twitch. Si vous voulez avoir la notification quand on va être live ce dimanche, allez vous abonner tout de suite à la chaîne Twitch. Comme ça, vous allez recevoir une notification quand est-ce qu'on va débuter le live ce dimanche. Ouais, on a vu Fait que qu'il y en a ça- déjà qui Ouais. l'a fait d'entre vous. On vous remercie. On vous Très remercie. apprécié. Puis on a bien énormément. hâte de vous voir dimanche. Jaser avec vous autres, là, ça va tellement être cool. Là. En fait, hier, t'es allé live en plus à la chaîne Twitch. Ouais. Parce que on est un peu noob avec Twitch. Là, fait qu'on on Un essayait, peu, tu on dis. essayait de voir comment ça fonctionnait. Puis moi, j'étais en train de faire l'overlay. Puis là, Oli était comme, Tain, je sais pas si je peux stream à partir de ma Xbox. Genre. Ah, ça va bien, cette Puis là, bébelle-là. bref, là. t'as justement vu ce gringo-là faire un tour sur Vegas. Puis genre se planter direct quand il a pris le contrôle au début. Ah, c'était au 14 que je me suis Ouais, planté c'est au direct au 14, début. c'était Là. pas Ah, les- c'était ouais, terrible. Bref, c'est ça. Des fois, il va peut-être avoir des petits lives qui vont popper un peu random. Là. On Bref, sait c'était jamais. drôle. Là. Mais oui. Sinon, cette semaine, ça a l'air que Valtteri Bottas il a reçu sa Mercedes. Ouais, ça, c'est juste un petit sujet. Je voulais glisser de même. Bottas a reçu sa Mercedes AMG One, qui est un char incroyable. Si je pouvais avoir un char dans la vie, je pense que ce serait celle-là. Là. Je pense qu'ils en font juste genre 250 ou 275. Incroyable. Moteur de F1. Il y a l'aileron qui sort. Hmm. Il y a des petites. Moi, j'ai pas les termes techniques, là, mais il y a des petites gogosses qui lèvent au-dessus des roues là, pour l'aérodynamisme. là. Ouh. Ouais, c'est magnifique. Fait que, bien joué, Valtteri. Fier de toi. Il l'avait commandé, genre. Puis Ouais. c'est son. Ok. Je sais pas si c'était dans son C'était-tu un- contrat ou de quoi Ouais, de c'est même, ça, ok. sûrement. là. Ça, j'allais dire. C'était-un cadeau ou c'est lui qui se l'a acheté? Je sais pas. Mais bref. Probablement tous qu'il y a eu les un cas. petit discount, peut-être. Là. Probablement, ouais. Je sais pas comment Alfa Romeo se sente maintenant. Je sais pas, hein? En même temps, Le gars, il s'est acheté un char. Ouais. rendu là. On s'en fout un peu, là. S'entend qu'Alfa Romeo et Mercedes, c'est quand même. C'est pas. Anyway, on n'embarquera pas là-dedans. Rendu là. Parlant de Mercedes, Jacques Villeneuve, cette semaine, a dit que Verstappen était meilleur pilote que Hamilton. Ok, je cherchais un lien avec Mercedes. J'étais comme, parlant de Mercedes, Jacques Villeneuve. J'étais comme, Ah, mais ça s'en venait. Mais c'est ça, Jacques Villeneuve trouve que Verstappen est meilleur qu'Hamilton. Savais-tu qu'il y a un podcast, lui, ça a l'air, Jacques Villeneuve? Ah ouais. Ben, c'est Jacques ça? Villeneuve a un podcast. Ben, je l'ai vu un moment donné. Genre, j'ai vu un Ça, clip de c'est lui. Jacques. Ben, je pense. Ben, c'est pas Gilles, là, mais. Ben, c'est ça, j'allais dire. Non, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre, là. J'allais dire, si c'est pas Jacques. Je sais Non, non, pas- mais- Je sais pas c'était qui, mais ça disait que c'était Jacques, I guess. Mais faudrait que je retrouve le clip. Mais c'est genre lui avec des headphones qui discutait de F1, genre. Il était sûrement sur un podcast. Puis il était peut-être sur un podcast, mais. Je pense que c'est ça, là. Mais c'est ça. Mais bref, je. Parlais-tu français? Il me semble que oui. Ok, cool. Mais c'est ça, il me semble que oui. Puis là, j'étais comme. Anyway, mais à voir. D'ailleurs, si jamais Jacques, ça lui tente de justement venir sur un podcast, hein, on est bien Ah, ouvert. certainement, ça serait tellement cool, là. On t'accueille avec grand plaisir.
Ben oui, puis c'est ça, on se trouvera un petit temps. Là. Expliquer une petite jasette Ouais, de Formule 1. mais son argument pour Verstappen qui est meilleur qu'Hamilton, là, ben Ouais. meilleur, ouais, c'est ça qu'il a dit. Ouais. C'est que Hamilton, c'est le fait que Verstappen était beaucoup plus constant qu'Hamilton. Mettons, quand tu compares les mêmes années, il me semble. Ben, pas les mêmes années, mais les mêmes situations. Quand Hamilton était dominant dans la Mercedes, genre 2016, mettons, là. Pas 2016, genre 2017-18, I guess, là. 2019, 2020. Bref, il a été dominant dans Bref, plusieurs dans années. toutes là. ces années-là, là, dans les 8 années où Mercedes ont gagné, là, puis sauf la dernière. Puis, Aïe, aïe, aïe. On n'ouvrira pas le débat. non! Dites-nous en commentaire ce que non. vous pensez d'Abu Non. Dhabi 2021. Non! J'étais allé l'entendre parler, j'en fais encore des cauchemars le soir, ok? Ah, shit. Laisse-moi dormir! Je suis fatigué! Ah, c'est bon. Ah, ça, c'est un beau moment. Aïe, aïe, aïe. Un beau moment qu'on vient de partager, tout le monde. Ah, Vous savez que mamma mia. ça va pas, mon sommeil. Mais ouais, c'est ça. Moi, je me prends une note, le clip date, là. Ah, fuck! Ah, ça va être bon, là. Mais ouais, c'est ça, il disait qu'il était pas autant constant. Ouais, parce que, tu sais, bon, Verstappen domine ces temps-ci, puis c'est un peu la même situation chez Red Bull que chez Mercedes dans les 7 années que je viens de dire. Ouais. Puis, mais tu sais, on voit à date, mais tu sais, là, la saison n'est pas finie non plus, là, mais on voit à date que Verstappen est constant, peu importe ce qui y arrive. Verstappen casse des gueules, là. Peu importe ce qui y arrive, il est constant. Il y a un oiseau dans son break duct, il s'en calisse, finit premier avec 15 secondes d'avance. Aujourd'hui, il y a quelqu'un d'entre vous qui nous a envoyé un reel sur Instagram, là. Je pense pas que tu l'as vu, en tout cas, il faudrait que je te le montre, là. Bref, on peut pas le mettre à l'écran, là, parce que ça serait, genre, on se ferait bannir, genre, pour genre, les 10 prochaines années, je pense, le contenu que ça fait pas. Bref, c'est genre ouais. un gars dans un avion qui il ramasse, genre, un poulet dans les airs, bref, qui a passé au travers de l'écran, puis là, il nous a juste écrit en dessous, genre, Verstappen au Canada, genre, de quoi de même, puis ça m'a tellement fait rire, là. Du genre, he was flying on track, puis comme là, il ramasse un Ouais, poulet. c'est ça, mais là, Ah, c'est qu'il a genre bon, ramassé ça. genre un oiseau, mais un Ouais. sale gros oiseau, dans les airs, puis il a Ouais. passé, il a pété son windshield, puis lui, il avait plein de sang dans la face, puis il conduisait, puis c'est juste filmé, puis il était genre, intéressant. Ok, il est en char? Non, il était en avion. Il est en avion, ok. Les Ouais. petits avions, genre? Ouais. Ok, ok. Genre. Ok, ouais, je comprends. De quoi de même, bref, c'est Mais- plus drôle quand ouais. on le voit. Je- Désolé pour cette tranche de vie qu'on vous pouvait pas tant relate, là. Je vous souhaite de l'avoir vu, mais En plus, moi, j'étais investi. J'étais comme, j'essayais de faire l'image dans ma tête. Ah là. non, J'espère tu que je peux vous ai pas, aidé là-dedans. À Quoi? construire. Mais bref. Mais ouais, je peux comprendre. Je vois le parallèle. Mais bref, pour Verstappen qui est plus constant qu'Hamilton, Verstappen est extrêmement constant. L'année passée, cette année, c'est fou. J'ai pas tant connu les années qu'Hamilton était extrêmement dominant, fait que je pourrais pas vraiment comparer. Mais je me dis, s'il a gagné autant de championships, c'est sûrement parce qu'il était quand même constant. Mais peut-être que Verstappen l'est plus aussi. Mais bref, Mais c'est dur de les comparer, puis je sais c'est- pas si on peut vraiment prendre une décision de savoir c'est qui le meilleur. Donc sur Ouais, ce, je pense dans les pas. commentaires, dites-nous. Ouais, dites-nous votre opinion dans les commentaires, 100%. Puis, mais par contre, Bottas avait parlé. Il s'était fait poser la question dans une entrevue, il n'y a pas si longtemps que ça. Genre, pour lui, c'était qui? Pardon. Pour lui, c'était qui le meilleur pilote sur la grid présentement, tu sais? Ouais, mais il a pas été teammate avec Verstappen, c'est ça l'affaire? Non, il n'a pas Ça, été je me teammate dis. avec Verstappen, mais selon ce que Bottas il disait, c'est justement, il disait que Hamilton était hyper constant. C'était un de ses arguments dans son point de vue qui disait que selon lui, c'est Hamilton. C'est vrai. Mais si Verstappen, il est encore plus. Puis, ben, peut-être qu'il l'est plus. Peut-être que. Mais c'est ça, ouais, peut-être qu'il l'est plus. Je sais pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne saura pas, en tout cas. Non, c'est ça. Mais bref, je trouve ça quand même drôle que Jacques Villeneuve ait passé ce commentaire. Mais j'aimerais vraiment ça, qu'on ait une discussion avec Gilles Villeneuve, là, ça serait incroyable. Avec Gilles? Avec Gilles. Je suis tellement fatigué, je suis désolé. Avec Jacques. Attends, je sors le Ouija board. Oh non! Il va nous raconter ses histoires. Ah, shit. Ah, c'est. Ah! Oh là Mais là. quel podcast, mesdames et messieurs, là. Ah! Je suis plus Hey, capable, ça là. part pas bien. Avec Jacques, ce serait vraiment cool d'avoir une discussion. Le gars, C'est ça qu'on disait. le gars, il a tellement d'expérience, il a tellement un insight intéressant sur la Formule 1. Puis
Il y a un point de vue que nous autres, on ne peut avoir. Même si, tu sais, on rappelle si jamais vous avez des jobs en Formule 1, genre Stefano pour prendre sa place, on est disponible. Ah ouais. Quand même, il s'y connaît plus en Formule 1 que nous. Je pense que ce serait vraiment cool d'avoir une discussion avec lui. Peut-être dans le futur, qui sait. On commence à regarder justement pour ça. Fait que stay tuned. Ça s'en vient. Bientôt. Ouais, ça s'en vient bientôt. Sinon, petit fun fact intéressant. Ça, c'est incroyable. Je te laisse la raconter. C'est incroyable. OK. Fun fact très intéressant que j'ai vu cette semaine. Verstappen a... Attends, je sais pas comment formuler ça. On dirait que c'est trop incroyable. La moyenne de points de Verstappen est de 25,4 points par Grand Prix. Cette année. Ce qui est... Ce qui est plus que le nombre de points que tu as pour une première place. Je dis ça de même, là. Ta moyenne de points est plus haute que ce que tu peux gagner pour une première place sans fast slap. Uh-huh. C'est ça. C'est ça. On va passer au prochain point. Ça résume bien le début de la saison. En Hongrie. Allez, on vous shoot des points à soir, là, c'est incroyable. On passe J'ai du juste coq lu à les l'angle. deux premiers mots. J'étais comme, en Hongrie, that's it. Ouais, mais ça, j'ai un petit fact vraiment rapide. Là. Ouais, c'est ça. En Hongrie, le format de qualification qu'ils voulaient tester en Italie, à Imola. Ouais, les hard, medium, soft, là. Ouais, c'est ça. Q1 hard, Q2 medium, Q3 soft. Ben, ça va être testé en Hongrie. C'est ça que j'ai vu cette semaine. Okay. Mais c'était pas censé être le cas en Autriche, mais à cause qu'il pleuvait, ça a été cancel? C'est ça? Je pense pas, non? Non? Ah. Ben, je sais pas. J'ai pas entendu parler, en tout cas. OK. Je sais pas si vous que t'écoutes. Je Non, pense mais que j'ai tu pas. stream la F1, là, c'est... Mais je pense pas que j'ai pris ça à quelque part. Je pense juste que je pensais vraiment que c'était en Autriche que c'était censé être testé. Okay. Puis il me semble que j'ai entendu dans une des deux séances de qualif. Non, c'est dans le format de qualification sprint. Ah, c'est ça. En Q3, c'est ça, Q2, Q1. Puis c'est ça qui a pas eu lieu. Mais ça, c'est correct pour toutes les sprints. Mais là, en Hongrie, c'est vraiment dans les qualifications. Que ça va De être... course, ok. Ouais, dans les qualifications de course. Ben, je vais regarder juste pour compter j'ai des pas menteries, inventé ça. Mais il me semble que c'est un week-end normal. Ouais, c'est ça. Dans les qualifications de course, c'est ce que c'est supposé être. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Okay. Quand même cool comme concept. Ça va sauver des softs, j'imagine. Là. Ça va sauver des softs, puis j'ai l'impression que ça peut donner des surprises. Ouais, Des j'imagine. surprises intéressantes. Il y a des Dans le écuries que sens- des pneus vont mieux fonctionner dessus. C'est ça, En tout cas, exact, j'espère. Exact. Puis ben, des pilotes aussi qui vont être plus à l'aise avec autre chose, là, qui vont être plus à l'aise Ouais. peut-être avec un certain type de pneus sur cette journée-là, je sais pas. Puis, tu sais, ça peut être une question de setup aussi, là, dans le sens que, tu sais, tu peux vouloir privilégier peut-être ton pace en course, mais ce qui fait que, mettons, je sais pas trop, t'es dur, ils réagissent mal en qualif, ou tu sais, quand t'es poussé trop. Ou tu sais, ça va te prendre peut-être 2 tours les réchauffer parce que ton setup fait que tu veux pas justement brûler tes pneus, fait que ça va te prendre Ça se 2 pourrait. comme C'est setting ça. up lap pis tout avant de pouvoir faire ton tour, mais là, ça fait que t'en fais moins, fait que là, si tu manques ton tour. Anyway, Ça, là. je trouve ça intéressant, j'ai hâte de voir. Ouais, j'ai hâte de voir. J'espère que ça va créer des petites surprises. J'espère aussi. Ça serait vraiment cool. Fait qu'à voir. En Hongrie, en fin de semaine, on vous rappelle, c'est Silverstone et non Hongrie. Après ça, on a une fin de semaine de break. Après ça, Hongrie. Après ça, Spa. Après ça, ça va être le summer break, mesdames et messieurs. Ok, ouais. Le temps d'aller à la plage, le temps de prendre des vacances, le temps de profiter de la vie. Puis on revient après ça en force. Mm. Nous autres, on va continuer par contre Ouais, dans ça, le summer j'allais dire, break. on prend-tu des vacances, nous autres, coudonc? Non, mais ça On va s'en être- va où? C'était? Ah, ben, c'est pas la vie qui manque, là, de temps, ouais. Ça avance dans le sud, là, ça serait le fun. Bref, ouais, moi ça aller dans le sud. Mais pensez qu'il va y avoir des manifestants dans le sud? C'est une guerre civile là-bas présentement? Je sais pas, mais. Pourquoi j'ai dit ça? Tu parles d'une façon de lancer un sujet, tu sais. Ça se pourrait. On a entendu Stefano Domenicali et Toto Wolff faire une entrevue dans la rue, genre de Londres, ou je sais plus où, là, bref, en Angleterre. Ensemble? Ouais, c'était super intéressant. C'était spécial, mais c'était intéressant. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, puis il faisait une entrevue, puis il disait pour toutes les personnes, les manifestants de la cause Just Stop Oil, ben pointez-vous pas au Grand Prix. C'est dangereux, puis ça fait pas l'impact que vous voulez, genre. Tu sais, vous voulez manifester pour ça, ben genre la solution, c'est pas d'aller s'asseoir sur la piste puis de se coller la main sur l'asphalte. Non, mais c'est vrai, c'est... Je sais, c'est ça qu'ils font, mais à chaque fois, ça me fait un peu rire. Ouais, parce que c'est pas les bons moyens de s'y prendre. En tout cas, selon moi, là. Ben, tu sais, ça revient à... Ça fait un statement dans le sens que ça va être médiatisé, le message va être véhiculé. Le message va être véhiculé, mais l'image que tu te c'est ça. donnes... Mais comme c'est pas tourné positivement, je trouve, C'est pour le ça. mouvement. Mais, je sais pas. En même temps,
Tu sais, je sais pas trop. Ils font ce qu'ils peuvent selon leurs convictions, I guess. Là. J'imagine. Mais je suis d'accord que pour la sécurité, tout court, faites pas ça. Là. Mais pour leur sécurité, c'est ça. C'est tellement dangereux. Là. Hey, les chars, ils arrivent tellement vite. L'année passée, il y en a eu, puis ils se sont fait tirer, puis ils se laissaient traîner à terre. Ouais, c'est vrai qu'ils faisaient ça. Puis... ouais, en tout cas. Fait que c'est ça, c'était vraiment dangereux. Les stewards, ils ont tiré. Par terre avec... Ils ont traîné par terre. Donc, Ouais, tiré. ben ils ont sorti de la piste. Là. C'est parce que tirer, ça peut porter à la confusion. Là. En plus, voulais pas. je t'ai vu faire tirer, puis t'as mis ta main genre comme ça. Puis moi, je pensais que t'allais faire. Genre un truc de. Ouais, ça va. Je sais pas. J'étais comme, ils s'en vont, ils sont tirés, les là. Ils ont tiré. Là, ils ont traîné par terre. Là, j'étais comme, on est pas aux States, là, Colin, on est en Grande-Bretagne. C'est bon. Hey, c'est dark comme podcast, là. Hey, pour tous ceux qui écoutent ça genre à 5h du matin, là, on s'excuse. C'est incroyable. Hey, il fait chaud tout d'un coup, là, mais... J'ai chaud. Mais oui, c'est ça, fait qu'on que... parle de niaiserie, là. Ah, j'ai peur, là. C'est quoi tu vas nous sortir? J'ai entendu un truc, ça vient... Ben, on a entendu un truc, là. Ben, pas ouais? en même temps, mais ça, cette semaine. OK. Il y a eu des clips comme de quoi... Ah non, c'est Aston Martin qui ont fait un tweet là-dessus. Je pensais que t'allais dire, ils ont fait un tweet. Lance Stroll. Ah ouais. Hey, j'ai chaud, là. Moi, tout. Je suis fiable. Ils ont fait un tweet. Comme de quoi que Lance Stroll devenait le pilote canadien avec le plus de points en carrière, avec 238 points. Puis tu sais, si on se base techniquement sur le nombre de points bruts, ils ont raison. Parce que Jacques Villeneuve, justement, en a 235, puis Gilles, Feu Gilles. Bref, Feu Gilles en a 101. Puis ben, ils se sont fait bâcher, évidemment, parce que c'est une fucking joke, là. Dans le sens que, tu sais, le système de points a tellement évolué, tu sais, que tu peux juste pas comparer le nombre de points de Lance Stroll avec ceux qui étaient sur l'ancien où une victoire était genre 10 points, là. Tu sais, je veux dire, Jacques Villeneuve a un championship, là. Ah, puis il y a 235 points en carrière. Tu sais, tu peux pas comparer ça. Bref, ils se sont fait ramasser, mais ça m'a fait king rire parce que je vais comme voir que quelqu'un s'est dit, surtout quelqu'un dans l'organisation d'Aston Martin F1 Team, s'est dit rationnellement. Ils ont posté ça. J'étais genre, voir que vous avez positif. Voir que vous avez pensé que c'était une bonne idée de poster ça. Genre, oui, je trouve ça cool. Oui, c'est le fun. Tu sais, c'est le pilote canadien qui a le plus de points en carrière. Mais comme. C'est pas représentatif. C'est ça. Techniquement, c'est vrai. Fait que je comprends de le souligner, mais en même temps, non. Parce qu'en même temps, moi, j'aurais fait la conversion des autres, mettons. Puis là, j'aurais dit comme, OK, ben, tu sais, mettons, converti. Parce que peut-être que converti, il y a plus de points que Gilles Villeneuve. Ça se peut. Mais 101, je sais pas, le ratio, c'est comme 2.5, là. Une victoire, c'est genre 10 points dans le temps, là. Ouais, mais maintenant, c'est 25, fait que c'est fois 2.5, là. Ouais. Fait comme ça fait, genre 250, mais ça dépend si Gilles Villeneuve a eu... C'est pas toutes des premières places qu'il y a eu, là. Fait comme je pense que ça pourrait être flush. Ouais. Mais tu sais, ça pourrait dire comme, ben, selon les équivalences, il est devenu deuxième en arrière de Jacques Villeneuve, tu sais. Puis oui, ça j'étais comme ça, c'est un fun fact intéressant. Mais j'aurais trouvé ça cool aussi, c'est parce que là, le problème, c'est pas que... Tu sais, là, oui, il y avait Latifi qui était dans le standing. Parce qu'il y a eu 4 pilotes canadiens. Ouais, mais Latifi, on le compte pas, mais il est top, là. Latifi est à 400 points en carrière, là. 400 points en carrière en une saison, là. Ben oui, mais c'est parce que donne tous les points de Max Verstappen en 2021. Ouais, non, c'est ça. Puis comme c'est la même chose, là. Évidemment, là. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est ça, tu sais, là, il comparait Lance Stroll à Jacques Villeneuve, Gilles Villeneuve et Latifi. Niki Latifi. Niki Latifi. Ouais, mon grand chum. Fait que c'est là que j'ai peut-être un peu plus un problème. C'est que Jacques Villeneuve, Gilles Villeneuve, c'est deux légendes de la Formule 1. C'est pas comme si genre les pilotes canadiens étaient juste genre du monde qui ont fait des points ici et là, genre qui ont fait des bonnes carrières, mais tu sais, un peu du même style que Lance Stroll. Puis là, il avait battu du monde un peu plus dans la même situation, tu sais. Là, non, c'est ça. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est que tu compares à des légendes de Formule 1, puis tu te dis que il y a plus de points qu'eux autres. Fait que c'est là que ça fait un clash, genre, par rapport au nombre de points. S'il y avait. Je suis comme, oui, il y a plus de points, mais Chris, il n'y a pas de victoire. C'est vrai.
Tu sais, je suis comme, ok, il y a plus de points, mais. C'est vrai. Je sais pas si j'aurais pris la peine de le souligner en étant Aston Martin. En même temps, ça fait parler. Pourquoi pas? Puis c'est vrai qu'il y a plus de points aussi. Ça fait parler, c'est sûr. Mais je pense qu'il y avait une façon de l'amener que ça discrédite pas totalement Gilles et Jacques Villeneuve. Ouais, c'est peut-être ça le problème. Ouais, ça fait Parce que tu sais, c'est comme si tu les descends. Ben, c'est très comme tu viens de dire. C'est comme si tu descends des légendes pour mettre Lance Stroll. C'est comme si tu mettais Lance Stroll au-dessus des deux. C'est ça, des trois autres. C'est ça. Ouais, parce qu'il est pas au-dessus des trois, là. Non. Dans le sens que Gilles, Jacques puis Gautefay, ça, c'est des légendes de la F1, là. Quand même, là. Ça l'a marqué des générations. Ça l'a marqué à Abu Dhabi 2021. Des championships. Oh, les trois autres ont joué un rôle dans les championships. Dans au moins un championship. Bref, yes. mais ouais, fait que tout ça pour dire que c'était pas tant fort, je trouvais, de la part d'Aston Martin. Puis c'est ça, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Là. Vous nous direz ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec nous, si pour vous, ça vous a pas... si vous l'avez vu tout court, en fait. Là. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à lancer le sujet dans le Discord aussi. Ouais. Tout le monde va pouvoir participer ou on le lancera nous autres mêmes. C'est juste que souvent, Discord que je rappelle, c'est le lien dans la description. Encore le petit lien qui est marqué tous nos liens. Là. Cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos plateformes, toutes nos choses comme ça. Vous pouvez rejoindre le Discord, vous pourrez échanger avec les gens de les gens qui écoutent le podcast, mais aussi c'est une communauté francophone de F1, juste pour discuter de sujets at large. J'ai aussi une petite section gaming si jamais ça vous intéresse. Bon. Sinon, après le Grand Prix à Silverstone, on n'est pas déjà rendu après, mais il y a quand même des trucs intéressants qui s'en viennent. Oui. On avait parlé dans v'là 2 podcasts que Ricardo allait faire des tests chez Red Bull dans le cadre d'un testing de Pirelli. Oui. Ça va se faire après le Grand Prix. Puis c'est là qu'ils vont essayer genre les pneus avec 100 tire blanket. Ouais, c'est là qui. Parce que l'année prochaine, techniquement, ça rentre en vigueur, cette niaiserie-là. Là. Techniquement, est-ce que ça va vraiment arriver? Je sais pas. La solution, est-ce que c'est de bannir les tire blankets ou c'est de réchauffer les blankets avec de l'énergie renouvelable? C'est ça la question? Ou c'est une question que tu me poses? Moi, c'est ça que je lance, là. OK. Moi, je me dis, parce que là, ils veulent bannir les tire blankets à cause d'enjeux environnementaux. Ce que je peux comprendre, parce que ça demande beaucoup d'énergie. C'est ça, ouais. Est-ce que la solution serait pas demande à tous les circuits d'avoir une façon d'utiliser l'énergie renouvelable? Là. Comme en Autriche, c'est des panneaux solaires tout le long. Ouais, c'est genre 90% de l'énergie renouvelable en Autriche. Là. Puis honnêtement, chapeau à eux. Là. Ben, techniquement, au Canada aussi, là, dans le sens que ça vient de... Notre énergie est verte, là. Ça vient de l'hydroélectrique. Là. C'est vrai. Fait que... Mais ça, c'est pas juste... C'est pas ça partout. C'est ça, c'est pas ça partout. Là. Tu vas aux States, puis c'est usine à charbon, puis nucléaire, là, mais... Ben, le nucléaire, c'est pas si... Bref, on n'embarquera pas dans le sujet. Là. On commencera pas le débat du nucléaire, etc. Mais... c'est pas dommageable tant que ça saute pas, là. Ben, c'est ça, là, mais ça coûte cher d'entretien, oui, mais bref, on n'ira pas dans la génération d'énergie. Mais c'est ça. Puis ils vont aussi tester dans ce cadre-là les nouveaux Wheel Arcs, c'est ça? Les Wheel Arch, c'est des... En gros, comment dire ça? C'est genre des bouts de plastique qui s'en vont par-dessus les roues arrière pour limiter le spray quand les chars vont avancer. Bouts de plastique ou de je sais pas quoi, whatever. C'est comme des mud flaps, dans le fond. Exactement, mais version qui font la forme de la roue. Version aérodynamique, là. Ouais. Qui est boltée sur le char aussi. Ça pourrait permettre de conduire, que les F1 conduisent malgré les grosses conditions, tu sais, avec la grosse pluie pis tout. Fait que ce serait vraiment cool, mais je me dis, est-ce que ça va être dangereux pour l'aquaplanage pis tout? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment descendre l'eau proche de la roue? Ouais, puis aussi, tu sais, s'ils commencent à avoir des flaques parce qu'ils mouillent vraiment trop puis ils veulent courser, parce que là, ils ont des wheel arch, là, mais comme... Si c'est dangereux de ça va rester autant aussi. Slippery que dans les conditions présentement. C'est juste que la personne en arrière n'aura pas tout le jet d'eau de celui en avant. Ouais, ils vont voir de quoi. C'est ça que les pilotes se plaignaient dans les dernières fois que c'est arrivé. C'était surtout le spray puis la visibilité était mauvaise. C'était pas tant la conduite. Parce que la conduite sont assez bons pour rattraper puis tout. En tout cas, de ce qu'ils disaient. Oui. Ben oui. Puis tu sais, en même temps, ça reste que c'est ce qu'on veut voir en tant que spectateur. Ouais. C'est comme on veut les voir. C'est une condition difficile. Ouais. Tant qu'à être d'instant en train de se faire mouiller, ce qu'on veut voir, c'est qu'eux aussi aient de la misère à courser, puis comme ça soit comme un petit... Genre, tes voix glisser, là, tes voix comme « Ah merde, il y a eu de la misère dans ce coin-là » ou comme « Il a pogné une flaque d'eau, ça n'a pas bien été » C'est sûr que si ça cause trop d'accidents, il faut quand même avoir une limite. Là. On les fera pas courser dans la neige avec des la softs, sécurité, il faut que ça arrête. mais tu sais... Mais c'est quand même une bonne idée. C'est le fun. C'est le fun de pouvoir augmenter comme la fenêtre d'opportunité qu'ils peuvent courser. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. L'affaire que je me demande, c'est ils disent que c'est bolté au char,
Mais je sais pas. Tu sais, mettons, t'as une course que finalement, t'arrives c'est slick. Est-ce que ça reste là? Est-ce qu'il faut qu'ils les enlèvent? C'était ça ma question. Est-ce qu'ils doivent pourquoi les je mettre savais, avant ouais. la course? Fait on n'a pas tant de détails là-dessus. En tout cas, on a rien trouvé de détails là-dessus. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Puis est-ce que. Ouais, c'est vrai. Tu sais, ça va être quelque chose de permanent, dans le sens que ça va toujours être là? Je penserais pas. Mais à ce moment. Ouais. Mais c'est ça, une parce que bonne tu sais, question. si c'est bolté sur le char, Je pense que c'est juste quand il pleut. ben je veux bien, mais s'il se met à pleuvoir en plein milieu d'un Grand Prix, quand tu vas au pit, tu boltes les trucs par-dessus ou quoi? Peut-être que juste avant, ils disent t'es obligé d'en mettre. Mais en même temps, s'il commence à pleuvoir en plein milieu d'un Grand Prix, ils vont red flag. Bang, t'es obligé d'y mettre. Ben ils vont pas nécessairement red flag, là. Ben, avec des conditions full intenses, ouais, c'est ça qu'ils font présentement. Quand il y a trop de pluie, ils Oui, red oui, flag. ok, oui, oui, c'est Fait que vrai. ça pourrait être la même affaire, mais pendant ce red flag-là, ils mettent les wheel arch. Ok, Puis après ça, ça ok. permet de recontinuer. À ce moment-là, ça serait utilisé juste dans des conditions extrêmes de pluie. Tu sais, Ouais. mettons, il commence à avoir une petite, mettons, une petite drop de pluie, là, puis genre, faut qu'il switch aux inter, on met pas. Ben, ils mettent les inters, mais sans les wheel arch, selon moi. C'est ça, comme présentement, dans le fond. En tout cas, c'est ce que je vais. Parce que c'est coursable présentement. Ouais, c'est ça. Ouais, d'après moi, c'est juste pour augmenter, c'est ça, la fenêtre de possibilités de course. Ok. Fait que En comme tout cas, ça, il je n'y aurait, trouverais ça cool. y aurait pas de Spa 2021 là, qui se repasserait. Là, Ouais, dans mais le sens Spa, que ça, c'est dans un ces autre sujet. situations-là un peu. Là. Ça, c'est un autre débat. Là. C'est pas un autre débat parce que, tu sais, avec Oro, Oui, je pense. oui. En plus, il y a eu la tragédie Ouais. de là, une couple de semaines qu'on n'a jamais parlé d'ailleurs. En La passant. semaine dernière, ben, je m'y connaissais pas tant que ça. Puis, tu sais, c'est dans une autre catégorie de course. Fait qu'on dirait que je préférais pas trop aborder Ouais. le sujet. Mais il y a quelqu'un qui est décédé dans une autre catégorie de course. On peut l'aborder vite, là. Pour ceux qui ont regardé Drive to Survive, il y a un Antoine Hubert qui est. Lui aussi, il est mort dans une course à Spa. Ouais, en 2019. En 2019. Puis c'est exactement au même endroit que ça s'est passé. Ben, exactement. Ouais, c'est exactement Ben, au c'est même dans le même endroit. virage, perdu même le contrôle. virage. Après, c'est un char qui rentre dedans. Ouais. C'est ça. Puis il est décédé la semaine passée, ce pilote-là. Ouais. Fait que là, tous les pilotes demandaient des changements au circuit. Parce que la visibilité, quand tu montes la côte, tu vois absolument. Non, c'est ça. C'est ça qui est dangereux. S'il y a un accident juste l'autre bord, puis tu le vois pas, t'arrives, t'as pas le temps de freiner, puis t'es dedans. Puis c'est Puis ça qui est dangereux, c'est de rentrer dedans par après. Ouais. Puis c'est qu'en plus, t'arrives full pin dans ce. Parce que c'est Le un problème, virage, c'est ça. mais c'est un virage, t'es flat out. Puis en plus, t'as genre une. Tu sais, c'est correct d'être flat out si t'es en début d'accélération, mettons. Mais dans le sens que là, tu sais, t'as quand même une bonne ligne droite avant de te rendre à ce virage-là. Là. Fait que t'es déjà genre à 340, 330 dans ce bout-là. Là. Puis le problème, c'est pas nécessairement la vitesse. Parce que la vitesse, oui, c'est correct, mais tu sais, tu perds le contrôle. Puis c'est pas pire que de perdre le contrôle à une grande vitesse dans un autre circuit. T'sais. Là, ce qui est différent à Spa, c'est que, mettons, tu vas arriver, tu vas perdre le contrôle. Souvent, ce qui va arriver, c'est que tu vas aller taper dans le mur en haut à gauche, juste en dessous du grandstand. Ouais, mais qui va te ramener dans la piste. C'est ça le problème, c'est que le mur te ramène dans la piste. Le problème, c'est que, en fait, la solution, ce serait que tu restes là ou que tu partes encore plus loin de la piste. Mais là, ça te bounce, puis tu fais comme un ricochet, tu reviens dans la piste, tu reviens où les gens passent, puis c'est là que tu t'es rentré dedans, puis c'est là. Ouais. C'est fatal, là. Faudrait qu'il remanie justement tout ce coin-là, mais parce que la montée est que. Je sais pas. La montée, je pense pas que c'est ça le problème, c'est vraiment le fait de retourner dans la piste après, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait que tu sais, mettre du, je sais pas, gravel trap avec un super gros runoff, reculer les estrades encore vraiment loin. Je sais pas ce qu'il y a à faire, puis tu sais, je m'y connais vraiment pas là-dessus, là, mais non, moi non plus. c'est définitivement qu'il faut qu'il y ait de quoi de changer à ce virage-là. Que c'est dangereux, là. Ça fait trop de personnes. Ouais, vraiment. Mais il y a Lance Stroll aussi qui a été vocal about this. Là. Ouais, vraiment. Il y a Au Grand Prix d'Autriche. Au Grand Prix d'Autriche, oui. Fait qu'à voir s'il va y avoir des changements. Ça. Ben, tu sais, je pense pas que cette année, il va en avoir, mais. Non, ils n'ont pas le temps. Là. Peut-être futurement, là, quand. Je pense pour que l'année prochaine, ça va aller au renouvellement du contrat de Spa. Non, probablement pour l'année prochaine aussi. Ouais. Ouais, tu sais, ils ont le temps de changer ça. Tu sais, là, le Grand Prix est déjà dans 3 semaines. Ouais, là, on oublie, là, c'est déjà presque finalisé, c'est ça. les trucs. Mais Dredd appelle Grand Prix, ils finissent les courses qui sont là après ça. Tu planifies des changements, puis pour la saison l'année prochaine, le Grand Prix de Spa va être à peu près aux mêmes dates, 26-28 juillet. Fait que c'est pas mal ça. Fait que bref, aussi pour les tests Pirelli, c'est ce qui se passe. Ricardo va être là. Il va y avoir d'autres pilotes aussi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment cool. Ouais. Avant qu'on passe au quiz, parce que je t'ai fait quand même un cool quiz aujourd'hui. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Il y a des... Juste les mentionner, là, mais il y a des écuries qui amènent des nouvelles liveries à Silverstone. Il y a McLaren qui retourne avec une livery style chrome, comme dans le temps. Ouais. Style chrome, c'est... Bon, il y a genre le corps du char qui est chrome. Là. Il manque de chrome. C'est à peu près ça. Là. Mais quand même belle. Je la trouve belle. Ouais, j'aurais pris plus de chrome parce que à ce moment-là, l'accent aurait été...
ça aurait été genre un char chrome accent orange et noir. C'est ça. Tandis que là, c'est orange et noir accent chrome. Ouais. Je sais pas si c'est clair, là. C'est ça que je trouve. C'est pas la couleur primaire, malheureusement. Ça aurait été le Exact. fun vraiment qu'il fasse un gros clin d'œil. Tu sais, tant qu'à y aller, vas-y all-in. Mets plus de chrome, mets-en ben en masse et c'est juste pour un Grand Prix. Ouais. Mais déjà qu'il y en a mis, c'est vraiment cool. Le char est beau. C'est vraiment cool, mais je trouve qu'il y a encore trop d'orange. Trop noir. J'aurais mis D'accord. probablement tout le noir en chrome à la place. D'accord. Sinon, il y a Williams aussi qui amène une nouvelle livery. Oui, pour leur 800e Grand Prix. Ouais, leur 800e Grand Prix. Puis en plus, je la trouve ça à coche, honnêtement. Elle est incroyable. Cette année, Williams Williams nous gâte. Là. C'est vrai ça, j'allais dire. Cette Ouais. année, Williams sont forts là, Ouais. sur leur livery. Là, c'est ça, King Coche. James Vowles, il fait une de ses jobs incroyables. Honnêtement, Williams, là, je commence à les apprécier de plus en plus. Là. Moi, j'ai vraiment hâte de voir dans les prochaines années, ça va donner quoi. Ouais, je sens moi que aussi. James Vowles, c'est vraiment ça va être un joueur clé, je pense, dans la reconstruction de ces écuries-là. Là. Ouais. Vraiment, là. Vraiment, je suis convaincu, puis je suis convaincu que c'est la bonne personne pour faire ça aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est pour Silverstone qu'on est censé avoir des nouvelles sur l'augmentation du CAPEX. Hein? Ah oui? Ouais. C'est vrai. On n'a pas entendu parler encore, mais c'est là que, pour ceux qui ont écouté notre podcast sur... le podcast s'appelle Williams et 20 ans en arrière. 20 Ouais. ans... Ouais, chose comme ça. C'est l'épisode 34. Ouais. Saison deux, épisode On 34. disait que, bon, avec les infrastructures, Williams est en retard dans leur investissement, dans leur, mettons, logiciel, bâtisse, etc. Puis que maintenant, c'est limité par le CAPEX, qui est genre le budget cap, si on veut, version investissement. Puis il y avait il y a un mouvement en cours qui permettrait d'augmenter le CAPEX pour que les écuries qui sont comme plus dans le bas de classement, qui n'ont pas eu le temps d'investir avant l'arrivée de ce budget-là, comme les top teams, c'est le Red Bull, Ouais. Mercedes. Ce qu'on etc. expliquait justement tu sais, dans le Ouais, podcast. là. je fais ça en bref. Là. Mais bref, ce truc-là, on était censé avoir des nouvelles en fin de semaine. Ça Ok. se disait à Silverstone, Cool. ou pour Silverstone, ou dans les alentours de Silverstone. Là, il est encore tôt, là, parce qu'on est mercredi Ouais. aujourd'hui. Fait que, tu sais, probablement que ça va sortir plus, j'imagine, demain, voire, ou vendredi. Ouais, Peut-être quand il va y avoir des possiblement meetings avec la FIA, là, genre Team Director. Puis Ça se peut FIA. que ce soit directement après le Grand Prix aussi. Ça se peut aussi. À voir. Mais se peut j'espère qu'ils vont l'augmenter. Ça se peut Je aussi. me dis que ça peut juste être bon pour le sport. Ouais, je suis d'accord. Sinon, dernière écurie qui met une nouvelle livery. C'est plus des changements mineurs, là, mais Aston Martin Ouais. ajoute un sponsor qui s'appelle Valvoline. Tout le monde sait qui Valvoline. Ben, c'est Ouais. quoi Valvoline, là? Puis ils changent un peu leurs couleurs. En Pour gros, Silverstone seulement. ouais, Ils rajoutent un peu de noir. il y a un peu de rouge aussi on top, là. Ouais. Rouge, bleu, puis c'est assez semblable. Là. Ça, c'est pas worth mentioning tant que ça. Là. Ben, je trouve ça beau. Je trouve ça cool pour eux autres qui ramassent un nouveau sponsor. Puis c'est pas mal ça. Ouais. Bref, Ben, en fait gros, que- ils ont, tu sais, Valvoline, c'est rouge et bleu, là, les couleurs, là, fait qu'ils ont mis un peu de rouge et bleu. Ouais. Un peu partout. Puis l'aileron Fait que- qui est un peu plus noir. Non, laisse faire. Non, c'est la même chose. Mais. Ouais. Fait que c'est pas laid, mais. Moi, je trouve ça beau. Moi, j'aime ça. Ouais, c'est correct. J'aimais bien le. Mais je trouve qu'il pop. Je trouve ça beau. Ouais, justement, je pense que c'est ça que j'aime moins, Ouais. on dirait. Correct. Anyway, mais tous les goûts sont dans la nature, hein? Les goûts, les couleurs, ça se juge pas. Ben non, c'est ça, c'est subjectif. Tu prêt pour un don quiz? Oh, je suis prêt. Là, t'as 4 questions. J'ai 4 questions. Vous savez, c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire 4 0 à 4. sur 4. Eh ben. Et bah. Eh Ben, t'es prêt? Ouais. Je commence avec une question, pas de choix de réponse. Juste pour te mettre dans le mood. Ok. Puis c'est ça. Écoute, bonne chance. Tâche ta tuque. Combien de pilotes actuels ont déjà remporté le Grand Prix de Silverstone? Lewis Hamilton l'a gagné 8 fois. 8 fois. C'est incroyable. Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Max Verstappen, Fernando Alonso. D'autres que j'oublie. Là, j'en ai 4. Valtteri Bottas. Il est rendu à 5. C'est qui les autres pilotes qui ont gagné des Grands Prix? Ocon n'a pas gagné là. Perez. Perez n'a pas gagné là. J'ai envie d'y aller avec 5, on dirait. Donc, je vais écurie. Russell n'a pas gagné là. Perez n'a pas gagné là. Leclerc n'a pas gagné là, malheureusement. Bon, c'est Non, proche. malheureusement, Pas gagné ouais. là. Dans McLaren, ils n'ont pas gagné là. Aston Martin, Alonso, je pense qu'il a gagné. Alfa Romeo, Bottas, je pense qu'il a gagné. As, ils n'ont pas gagné. Ouais, Les les autres non. Là. Les autres non. Williams n'a pas gagné. Lando mais en n'a tout cas, pas les deux. gagné là. Piastri non. Ok, ben 5. 5? Ouais. Non. quatre? C'est 3. What? Verstappen n'a pas gagné à Silverstone. Hein? Nope. Ben voyons donc. Hamilton a gagné 8 C'est fois. vrai, il a gagné 8 fois.
Bottas non plus n'a pas gagné à Silverstone d'ailleurs. Ouais, c'est Alonso, Sainz puis Hamilton. Voir. Ah Mais en même temps, si Hamilton gagne 8 fois, ça laisse pas grand place pour ça les laisse autres. pas grand là. place pour les autres. Là. Ah, c'est vrai, j'aurais dû utiliser cette logique-là. Je te voyais compter, puis en plus, tu l'as dit au début, j'étais comme, après moi, il va faire le lien. Mais finalement, Ouais, mais non, pas en tout. Moi, j'ai dit, il a gagné 8 fois. Mais GG pour Sainz, par contre. Merci. Je pensais pas que t'allais avoir Sainz. Bon, deuxième question. Je te mets en contexte. En 1998, c'est Schumacher qui a gagné la course à Silverstone. Ok. Mais. Schumacher. Schumacher, ouais. C'est ma réponse. Schumacher. J'étais comme Chris, bien sûr, je viens de le dire. Il écoute-tu quand je parle? Mais bref, ouais. Mais il y avait une situation particulière avec cette victoire. Là, je vais donner des choix de réponse. Ok. De situation. Je veux que tu me dises c'est laquelle qui est arrivée. Ok. Premier choix de réponse. Il a gagné pour la première fois en F1 la course derrière le safety car. B. Il a gagné la course avec seulement 3 pneus. Le quatrième avait explosé durant le dernier tour. Ben, il y avait une puncture. Là. Ça, c'est Lewis Hamilton, c'est pas Il Schumacher. n'a pas explosé. C. Le drapeau a été brandi un tour trop tôt. Wow. Les gens se sont trompés puis ils ont enlevé Pas un si tour con, à la là. course. Puis D. Il a remporté la course dans la pit lane. Oui! Il a gagné la course dans la pit lane. Ouais, c'est une bonne réponse. Oh, yes! Il y avait Oui! eu, juste pour mettre du contexte, là, il y avait eu un stop and go penalty. Là. Puis il voulait la purger à son dernier tour. Fait qu'il est rentré au pit, puis il a passé la ligne d'arrivée dans le pit C'est incroyable. avant de purger sa pénalité. Ouais. Fait qu'il a gagné, comme ça. Tu prêt pour ta troisième question? Je suis toujours prêt pour ma troisième question. Pour les autres aussi, là, mais Juste pour la troisième. surtout pour la troisième. Les autres, non. Fait que là, je suis 1 en 2. Ouais, t'es à chier. pas Quels super. sont les 3 premiers pilotes avec le plus... Attends, je recommence. Je sais pas comment j'ai formulé ma question. Là. Quels sont les trois premiers pilotes avec le plus de victoires au Grand Prix de Grande-Bretagne? De grande De bataille. Grande-Bretagne. La grande bataille, quoi. Non, mais la Grande-Bretagne, quoi. Je m'excuse à tous les Incroyable. Français qui Shout-out à tous les C'est de Français. l'appropriation culturelle, je suis désolé. Quel est choix de réponse? C'est fait avec plein d'amour. Là, tu m'as déjà dit que Hamilton l'avait gagné 8 fois, puis je savais que tu savais ça, fait qu'Hamilton est dans tous les choix de réponse. Ah, Parce shit. que je n'allais pas te donner des indices comme ça. Première réponse, Hamilton, Prost, Clark, Jim Clark. B, Hamilton, Jim Clark, Nigel Mansell. C, Hamilton, Senna, Mansell. Puis D, Hamilton, Vettel, Latifi. Bon, on l'a dit, Latifi, là, c'est Latifi. Là. Latifi. Bon, ben, D, on enlève ça. Latifi, on le cancelle. Prost et Clark. Pour vrai, c'est tellement une bonne question. Là. J'ai l'impression que Senna va être là. Il a fait une de ses courses incroyables. Je vais te dire Hamilton, Senna, Mansell. Hamilton, Senna, Mansell? Non. Ben non, c'était pas ça que je voulais dire. Ah, c'est pas toi. Je vais dire Hamilton, Clark, Mansell. C'était... non. C'est Hamilton, Prost, Clark. C'est Hamilton, Prost, Clark. Mais quelle bine! Non, mais là... C'est Hamilton, Prost, Clark, évidemment. Ouais. Évidemment, comme si tout le monde devait savoir ça. Mais ouais, Hamilton en a 8, puis Prost puis Clark, ils en ont 5 chaque. Le gars, il est genre Prost. Le gars, il est français. Tu peux dire Prost. Alain Prost. Alain Prost, on dirait que je sais pas trop. Prost. Ah, mais il était coincé entre 2 noms anglais. Prost, il y a combien de victoires? 5, puis Clark aussi. Ouais, c'est des massifs de Silverstone. Là. Là, il y a un autre truc. Dernière question. Ça m'a fait rire parce que ça me fait penser à ce qu'on voit présentement avec Verstappen Perez. Ok. Puis la question c'est, là, je vais vous laisser faire le lien vers vous-même. Là. De combien de temps d'avance Nigel Mansell s'est qualifié en pole en avant de son teammate Riccardo Patrese, qui était deuxième en qualif, en 1992? Fait combien de temps d'avance Nigel Mansell avait sur son partner qui s'est qualifié deuxième? Fait entre la première et la deuxième place. Choix de réponse. A. 0.952 secondes. Hey, toi, les questions tough, B. t'aimes ça, là? 0.679 secondes. C. 1 seconde, point 1. Ou D. 1.9 secondes. 1.9, mesdames et messieurs. 1.9 secondes. 1.9. C'est la bonne réponse. Oh, yeah! Il l'a torché. Il y avait pratiquement 2 secondes d'avance Oh, en avant de c'est son gênant. teammate qui était deuxième. C'est Premier, gênant. deuxième en qualif. Il pleuvait-tu? Il faisait Aucune calice d'idée, mais il était calissement d'avance. Ouais, ben, je vois ça. Ça en fait penser à Verstappen puis Perez, bref, Ouais. avec les petites différences de gap entre les deux. Là. C'est bien vrai, quoi. Ça me faisait rire de finir là-dessus. Mais je pense pas que Verstappen a quand même 2 secondes d'avance sur Perez en Non. qualif. Fait qu'on peut se rassurer
que Perez est pas si pire que ça. Ricardo Patrese a fait pire dans le temps. Perez, il va-tu finir par passer en Q3 en fin de semaine? En fin de semaine, il passe en Q3. En fin de semaine, il passe en Q3? C'est pas dans mes prédictions. Moi, ma prédiction en fin de semaine, attache ta tuque, Sainz va finir top 3. Ah, ouais. Pourquoi Sainz? Parce que Sainz a sorti une grosse course en Autriche. Puis Ferrari a amené des améliorations qui leur ont donné quand même beaucoup de pace. Puis Sainz est bon quand même à Silverstone. Historiquement, il a quand même du succès. Puis j'ai l'impression que là, il est sur une... Il a tellement montré de brillance en Autriche que là, je pense qu'il est plein de confiance. Là. Il est plein de confiance. Même si l'intimidateur Perez est présent. L'intimidateur Perez. Ah, ça, c'était incroyable. Sainz, c'est quand même... Tu sais, je sens qu'il se sent pas trop... Il est prêt à se révolter. Il est pas trop intimidé, j'ai l'impression. Il va finir top 3. Ok. Mais au début, j'ai hésité en top 5, mais je me dis non, j'ai fait confiance. Top 3. Un podium pour Sainz. Bon, quand même, t'es confiant, hein? Ouais. T'es confiant? Parce que moi j'ai dit qu'une des deux Mercedes va gagner la course. Peux même parler de confiance, toi. Toto Wolff a dit s'il y a une course que Mercedes va gagner, c'est à Silverstone parce qu'il amène des améliorations. Ouais, je veux bien, là, mais... Moi aussi, je veux bien. OK, hâte de voir ça. C'est vendu. Que le meilleur gagne, qu'ils disent. Que Hein? le meilleur gagne. Fait que, sur ce, on vous invite à vous abonner, si c'est pas fait, à notre chaîne YouTube, à Spotify aussi. Laissez 5 étoiles sur Spotify. Si Laissez vous 5 avez étoiles. aimé le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Évidemment. Partagez l'épisode aussi. C'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, Ouais. mais qui nous aide tellement gros, ça nous permet d'aller rejoindre encore plus de personnes. C'est ça notre but. Ouais, ça permet au podcast de se faire connaître. Puis aussi, ben, plus on est connu, plus on peut vous faire plus de meilleurs stocks. Donc, puis on vous remercie déjà, d'ailleurs, tellement. présentement, de nous écouter simplement. C'est vraiment génial. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, que ça soit peu importe avec n'importe quel des sujets qu'on a discuté aujourd'hui. Puis sinon, ben, on se revoit Au Grand Prix. Au Grand Prix pour le live en direct de l'écoute du Grand Prix. Ça va être sur notre chaîne Twitch qu'on a mentionné au début. SLB Podcast. Le lien dans la description. Donc, on se retrouve dimanche matin. Bon Grand Prix. Bon Grand Prix.